OK, donc je vais juste couper la caméra pour qu'on puisse avoir un meilleur débit. Mais est-ce que vous voyez l'écran que j'ai partagé un fichier PowerPoint? Oui. Oui, Oui, une monsieur. présentation générale de l'OCS ISS. Oui, monsieur. Voilà. Mais, juste, je suppose que certains d'entre vous qui ont eu l'occasion de travailler sur ce logiciel, le logiciel n'est pas très compliqué. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin de coder ni rien du tout. C'est comme si vous allez travailler sur Excel, en quelque sorte, à peu près ça. Mais il y a des règles et des étapes bien spécifiques à connaître au niveau de ce logiciel-là. Donc, c'est quoi ce logiciel SPSS? En fin de compte, lorsque vous allez installer et ouvrir le logiciel, vous allez avoir deux fenêtres qui sont là en bas, l'affichage des données et l'affichage des variables. D'accord? Donc, nous, on va travailler sur ces deux fenêtres-là. Je vais vous dire dans quel ordre et avec quelle démarche. Par la suite, l'objectif, c'est d'aller utiliser les rubriques qui sont là, principalement la rubrique analyse, où là, on va rentrer proprement dit dans tout ce qui est analyse, statistique. On va voir les estimations, les tests et pas mal d'autres choses. D'accord? Mais nous, ce qu'on va faire au niveau des premières activités, c'est comment faire rentrer les données sur SPSS et aussi comment importer des bases de données sur SPSS. Également, vous allez avoir comme autre activité comment faire des transformations de variables sur SPSS. C'est-à-dire, je prends l'exemple très simple, vous avez une variable avec, je ne sais pas, un montant de revenu, le revenu de chaque individu, et vous voulez le transformer sous forme d'intervalle, vous voulez faire la somme de variables, vous voulez scinder le fichier en deux parties, et ainsi de suite. Donc, tout ça, on va le voir au niveau de la manipulation de la base de données. Donc, je répète, la première chose, c'est on va voir comment rentrer les données sur SPSS. Deuxième chose, si on veut importer des données déjà existantes dans d'autres bases de données, on va le voir. Comment fusionner des bases de données, comment ajouter des observations, comment ajouter des variables également. Ensuite, comment mener des opérations ou des transformations au niveau de certaines variables existantes au niveau de la base de données. Par la suite, on va passer à la partie statistique, c'est-à-dire on va commencer par les estimations. Donc, vous allez arriver à ce niveau-là avec Sichal Djebr dans son cours au niveau de la partie estimation. Donc, on va voir maintenant techniquement par la suite au niveau de la 5e ou 4e activité, comment mener les estimations des paramétriques sur SPSS, comment générer les outputs, les résultats et comment les interpréter également. Par la suite, on passera au dernier TP qui est relatif aux tests statistiques. Et là, on va faire la distinction entre les tests paramétriques, c'est-à-dire on va faire des tests sur des moyennes, des proportions ou la différence de moyenne. Et il y a ce qu'on appelle les tests non paramétriques qui ne s'intéressent pas à des paramètres spécifiques de la population. Et on aura l'occasion de traiter ça ensemble au niveau de ce module de TP sur SPSS. Donc, là, je vais vous expliquer un tout petit peu le fonctionnement du logiciel et surtout, ça va vous aider par rapport à la première activité parce qu'au niveau de la première activité, je vais vous donner un questionnaire. D'ailleurs, il est déjà disponible sur la plateforme si vous avez regardé au niveau de l'activité 1. Et ce questionnaire-là, vous devez le paramétrer, c'est-à-dire lui préparer ce qu'on appelle une maquette de saisie sur SPSS. D'accord? Donc, on va comprendre au fur et à mesure de la présentation, c'est quoi la maquette de saisie. Donc, première chose à connaître, quelle est la différence entre l'affichage des données qui est là et l'affichage des variables? Donc, lorsqu'on va, par exemple, coder un questionnaire sur SPSS, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller au niveau de la rubrique affichage des variables. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'affichage des variables? Là, on va déterminer, on va préciser le nom de chaque variable. Il y a des gens qui arrivent maintenant. Donc, on va préciser le nom de la variable, son type, l'étiquette. C'est quoi une étiquette? C'est une désignation plus complète de la variable. Et ensuite, les codes. Par exemple, moi, si dans une variable, par exemple, une variable du type genre homme ou femme, donc je ne vais pas saisir sur espèce à chaque fois homme ou femme. Je vais mettre des codes du type 1 pour homme et 2 pour femme, pardon. Et ça, je vais faire comprendre à SPSS qu'à chaque fois qu'il va rencontrer la valeur 1, il va attribuer l'étiquette homme.
Et si il va rencontrer le code 2, il va attribuer l'étiquette fin. D'accord? Ensuite, on va avancer un tout petit peu par la suite pour voir là, les types de mesures, parce qu'on ne va pas toucher à toutes ces rubriques-là. Donc, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Vous avez certainement vu qu'au niveau des variables, il y a deux principales catégories de variables. Il y a ce qu'on appelle les variables quantitatives et qualitatives. Et dans les variables qualitatives, il y a des variables ordinales et il y a des variables nominales. Bien que dans certains cas, même au niveau des variables quantitatives, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, les transformer sous forme ordinale. On verra tout à l'heure un exemple. Donc, une fois qu'on a paramétré toutes nos variables au niveau de l'onglet affichage des variables, là, on peut parler de la saisie. Donc, la saisie de données, comme c'est mentionné ici, se fait en deux étapes. On va commencer par définir des variables et ensuite, au niveau de la rubrique affichage des variables, et ensuite, on va faire la saisie au niveau de l'onglet affichage des données. Donc, en mode affichage de variables, donc chaque ligne va représenter une variable, alors qu'en mode affichage de données, chaque colonne va représenter une variable, mais les lignes vont représenter des enregistrements, c'est-à-dire, on suppose qu'on a un questionnaire, c'est-à-dire c'est une personne qui a répondu au questionnaire. Okay? Donc, c'est quoi, en fin de compte, cette fameuse notion de maquette de codage dans laquelle on va définir les variables? Donc là, c'est ce que je viens de dire, c'est que dans les variables, il y a la nature quali, quanti. Et dans le quanti, on peut distinguer la variable discrète et continue, mais on va y aller encore plus en détail tout à l'heure sur SPSS. Donc, je prends par exemple cette première catégorie. Maintenant, on va rentrer petit à petit dans la notion de codification. Donc, on utilise très souvent les échelles dans tout ce qui est études marketing. Ainsi de suite. Donc, ces échelles de mesure, donc on peut distinguer tout d'abord ce qu'on appelle l'échelle nominale. Par exemple, si je prends la catégorie socio-professionnelle, généralement liée au revenu, donc on peut avoir la classe A, la classe B, la classe C ou la classe D. Donc, c'est une... excusez-moi, je dois accepter d'autres personnes. Donc, ici, c'est une échelle qui est ordinale. Pourquoi elle est ordinale? Parce que la classe A, c'est des gens plus aisés que ceux de la classe B. La classe B sont encore plus aisés que ceux de la classe C, ainsi de suite. Par contre, si je prends cette échelle nominale, genre hommes et femmes, cette classe-là, elle n'est pas ordinale. Je ne peux pas dire que les hommes sont supérieurs aux femmes ou bien que les femmes sont supérieures aux hommes. D'accord? Donc, la différence entre ces deux échelles nominales, c'est que la première, elle est ordinale. Il y a un certain ordre entre les différentes catégories. Par contre, pour la deuxième, elle est purement nominale. C'est qu'il n'y a pas d'ordre entre les modalités. Donc, au niveau de l'échelle ordinale, on peut l'utiliser pour classer des marques ou des préférences. Pour l'échelle si je... Donc, 1 étant mauvais et 5 étant bon. Donc, ça c'est un exemple d'une échelle sémantique d'Osgood. Je peux aussi utiliser l'échelle de Likert, par exemple. L'enseignement à distance est plus efficace. Est-ce que l'enseignement à distance est plus efficace que l'enseignement classique? Donc, 1, pas du tout d'accord, jusqu'à 5, tout à fait d'accord. Donc, le 2 peut-être pas d'accord, le 3 moyennement d'accord, le 4 d'accord et le 5 tout à fait d'accord. Moi, je suis pour le fait, lorsque vous utilisez des échelles, de préciser à quoi correspond chaque code, comme ça on enlève tout équivoque au niveau des valeurs, et surtout, si on ne veut pas le faire, au moins mettre les deux extrémités, c'est-à-dire la signification des deux extrémités, pour dire que le 1, c'est une appréciation très négative, et le 5, par exemple, c'est une appréciation très positive. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent comprendre que le 1, c'est le meilleur résultat et le 5, c'est le plus mauvais résultat. Donc, c'est comme s'il s'agit de faire un classement. Donc, il faut éviter ce genre de confusion. L'échelle d'intention, donc, est-ce que vous allez participer au séminaire sur SPSS, par exemple?
du type 1, je ne participerai certainement pas, et jusqu'à 5, je participerai certainement. Juste une remarque, c'est une petite parenthèse en parlant d'échelle, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'il est préférable d'utiliser des échelles paires ou impaires? C'est-à-dire ici, c'est une échelle impaire à 5, on peut utiliser des échelles paires à 4, à 6. Ce débat, c'est un débat mondial, si vous voulez. Il n'y a pas de choix idéal entre ces deux échelles-là. Pourquoi ça? Parce que ça dépend du type de sujet, de l'anticipation des réponses, parce que le fait d'utiliser une échelle impaire, donc là, on a la possibilité de répondre au niveau de la valeur médiane, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas un jugement positif, même nuancé, ou négatif, même nuancé. Donc, ils vont se positionner au milieu. D'accord? Mais là, quand est-ce que ça va nous déranger? C'est qu'il y a une masse, un pourcentage très important qui est au milieu, qui répond au milieu. Donc, on n'arrive pas à trouver une coloration par rapport aux réponses des participants. Donc, dans ce cas-là, si on veut les pousser sur le côté, c'est-à-dire du côté gauche ou droit, du côté positif ou négatif, donc là, on a plus tendance à utiliser une échelle d'ordre pair, comme ça, vous enlevez la valeur médiane. Mais juste un conseil, lorsque vous utilisez une échelle d'ordre pair, de préférence, utilisez une échelle à 6 plutôt qu'une échelle à 4, parce que dans l'échelle à 4, les nuances, les petites nuances négatives, c'est-à-dire qu'une personne qui se situe au milieu, avec un léger penchant positif, il ne peut pas être comme dans le cas ici, par exemple, le 4, je participerai, le 5, c'est je participerai certainement, le 4, je participerai, mais quelqu'un qui va participer, mais pas avec une certitude, c'est-à-dire avéré, il serait préférable de mettre, par exemple, je participerai probablement, je participerai certainement. Et la même chose du côté négatif. C'est juste une petite parenthèse à ce niveau. Mais là, on arrive maintenant à la codification sur SPSS. Par exemple, si on a un questionnaire du type, une question dans un questionnaire du type, prévoyez-vous de recruter prochainement du personnel qualifié? Donc, les réponses sont du type oui ou non. Par la suite, lorsqu'on va saisir les réponses, on va pas saisir oui ou non, on va saisir des codes du type 1 pour oui et 2 pour non. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une question dichotomique à réponse unique. Par contre, lorsqu'on a, ici, c'est une question à choix multiple, mais réponse unique, c'est-à-dire on demande le niveau d'instruction de la personne, donc aucun, donc primaire, secondaire ou supérieur. Donc là, c'est très simple aussi. Donc, on va attribuer des codes de 1 jusqu'à 4. Et là, la réponse, elle est unique encore une fois. Les questions sous forme d'échelle qu'on vient de voir, donc kiff-kiff, c'est chacune des modalités de l'échelle va prendre un code. Okay? Comme ici, êtes-vous satisfait du niveau de qualification des employés? Voilà, quelle est votre évaluation de leur niveau de qualification? Donc, pareil, vous avez des codes 1 jusqu'à 5. Et ces codes-là, tout à l'heure, on va les utiliser pour préparer la maquette de saisie. Et là, je vais m'attarder un tout petit peu au niveau de cette question. C'est une question à réponse multiple, c'est-à-dire qu'on va demander à une personne quelles sont les tâches qu'il est en train d'exécuter. Donc, ça peut être la planification, de la prévision, de la gestion, vente, autres, etc. C'est-à-dire ici, il peut faire une seule tâche, comme il peut faire 2 tâches, comme il peut faire 3 tâches, comme il peut faire toutes les tâches. Donc, comment on va codifier ça sur SPSS? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ce niveau-là? Oui ou non? Non, monsieur. Ben, surtout pas. Ne commencez pas à trouver toutes les combinaisons possibles entre ces modalités. C'est ingérable. D'accord? Donc, ça va être du C5.1 plus C5.2 plus C5.3 plus ainsi de suite. Donc, on va s'amuser avec, je ne sais pas, je n'ai pas fait les calculs, mais avec des centaines de combinaisons. Donc, on ne va pas s'amuser à faire un code pour une centaine de combinaisons. Parce que chaque combinaison, par la suite, il faut lui attribuer un code. L'idée, c'est quoi ici?
lorsque vous avez une question, et là c'est une règle à retenir, lorsque vous avez une question à réponse multiple, c'est-à-dire que je peux cocher sur plusieurs modalités de réponse, dans ce cas-là, pour cette question-là, chaque modalité va devenir une variable. Je m'explique. Donc, par exemple, planification, ça va devenir la réponse planification. Je dois lui prévoir au niveau de la maquette de codage une variable. S'il fait de la planification, donc oui, s'il a coché cette tâche-là, je vais lui attribuer le code 1, oui, il fait cette tâche. Sinon, le code 2, non, il ne fait pas. Donc, prévision, kiff, dichotomique, oui, non. Donc, vous voyez que pour cette question, je suis obligé de créer 5 variables sur SPSS. Et ce traitement est valable pour chaque question qui présente des réponses multiples. OK? Est-ce que c'est clair, cette notion? Oui, c'est clair. Ben, mais là, vous m'interrompez, Michel, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein? Donc, une personne qui a coché comme ça, par exemple, qui fait de la planification et de la gestion, donc par la suite, on va mettre les codes 1, parce que oui, il fait ses tâches, 2, 1, 2 et 2. D'accord? Maintenant, ces questions-là à réponse quantitative. Moi, j'adore ce genre de questions. Pourquoi? Parce que ça ne nécessite aucun travail. Par exemple, si on demande à un participant de donner une note globale par rapport pour noter un service ou pour évaluer quelque chose. Donc, la note qu'il va mettre, que ce soit un 10, un 15, un 20, un 8 ou un 7, donc on va saisir uniquement cette valeur-là. Donc, il n'y a rien à faire. Par la suite, si vous voulez transformer ça sous forme d'intervalle, ce que vous voulez, là, on peut le faire par la suite. Kiff. Si on demande l'âge de la personne, j'espère qu'elle va vous répondre parce que assez souvent, on ne peut pas vous donner, chaque personne ne veut pas donner son âge, mais si vous n'avez pas prévu d'intervalle et que vous voulez laisser cette variable l'âge qui est mentionné. Par exemple, je donne un petit exemple. Je vous pose la question. Allez, monsieur. Par exemple, je vous pose la question combien de baguettes, combien de pain mangez-vous par jour? Comme à quelqu'un qui va me répondre une baguette, واحد يقول لي 100 grammes, l'autre يقول لي ما نعرفش طابونة, واحد يقول لي 2 biscottes, etc. Donc là, il faut déterminer une unité de mesure, d'accord? Par exemple, on peut essayer d'orienter les répondants pour vous donner leur consommation en grammes. Comme ça, vous allez avoir une certaine harmonie au niveau des unités de saisie, voilà, des unités de réponse. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça c'est le genre de questions que j'adore et ça c'est le genre de questions que je déteste. C'est les questions ouvertes. Pourquoi on déteste ce genre de questions dans un questionnaire? Parce que malheureusement, dans une question ouverte du type, par exemple, à la fin d'un questionnaire, vous trouvez, avez-vous des suggestions? Là, le problème, c'est qu'on ne peut pas s'attendre d'avance, voilà, on ne peut pas connaître d'avance quels sont les différents types de suggestions que les répondants peuvent nous donner. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit parcourir tous les questionnaires dans lesquels figurent des suggestions. Par la suite, on va identifier les groupes de suggestions similaires et ensuite, on va les coder. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on va établir ce qu'on appelle, vous voyez ici, une fiche de codage pour chaque question ouverte. Comme je viens de dire, donc on va parcourir suggestions. Ensuite, par exemple, la première suggestion, il nous demande d'améliorer la qualité de nos services. Donc, je peux mettre ici améliorer la qualité de service et je vais lui attribuer le code 1. Pourquoi, encore une fois, j'attribue des codes? Parce que tout à l'heure, vous allez voir sur SPSS, je saisis sous forme de code. Je ne saisis pas tout ce qui a été dit, toute la phrase, voilà la mention qui a été utilisée. Je trouve un autre questionnaire, il a donné une autre suggestion, donc je mets l'autre suggestion, je mets le code 2. Une fois que j'ai balayé tous les questionnaires qui contiennent
des suggestions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai ce qu'on appelle cette fiche de codage qui est remplie. Et dans ce document, et par la suite, je vais la paramétrer au niveau de la maquette de code. Et rassurez-vous, si certains d'entre vous sont dans des enquêtes ou des études, mais assez souvent, je parle du Tunisien, même une personne au sens large, lorsqu'il s'agit de questions ouvertes, généralement, ils ne sont pas très bavards, à moins qu'ils aient quelque chose sur le cœur, ils veulent tout déballer, là c'est notre paire de manches, mais assez souvent, soit on n'a pas le temps, soit on est réticent à écrire, surtout le Tunisien qui ne sait pas écrire, voilà, qui a peur de faire des erreurs, voilà, il a peur de faire des mouches, il hésite à faire des réclamations pour dire de toute façon ça ne changera rien du tout, etc. Donc ce qui fait que lorsqu'il s'agit d'une question ouverte, assez souvent, vous n'allez pas sur 100 ou 200 questionnaires, vous allez retrouver à peine 10% des questionnaires dans lesquels il y a des réponses. Donc, il n'y a pas un gros travail, voilà, le travail n'est pas si fastidieux que ça, mais quand même, ça demande un traitement préalable. Donc, on a vu le principe de codification. Donc, on va revenir aux deux fenêtres de SPSS. Donc là, comme je l'ai dit, la maquette de saisie, on va la faire au niveau de la rubrique affichage des variables. Donc là, on va mettre le nom d'une variable. Donc là, je vous ai mis à quoi servent ces valeurs-là, le nom, le type, etc. Donc le nom, il sert à donner le nom de la variable. Généralement, au niveau du nom, on écrit quelque chose d'assez bref. C'est juste pour identifier une question ou une variable. Par exemple, au niveau ensuite par rapport au niveau de l'étiquette, je peux écrire toute une phrase si vous voulez, il n'y a pas de problème. D'accord? Ensuite, au niveau du type de variable, donc vous pouvez avoir une variable numérique, vous pouvez avoir une variable sous forme de date, vous pouvez avoir une variable sous forme de chaîne de caractères. Par exemple, si vous voulez malheureusement saisir le nom et le prénom du répondant, voilà, vous allez l'importer d'une autre base dans laquelle figure le nom et le prénom. Donc, là, il faut mettre au niveau du type de variable chaîne de caractères. D'accord? Bon, la largeur au décimal, tu vois, on bat l'affichage qui m'a fait Excel, décimal, pas de virgule, etc. Mais bon, c'est pas très important. Par défaut, il y a 8, je pense, largeur, ou 2 décimaux, je pense, mais c'est pas très, très contraignant. Les HTB, kiff, c'est mesure. Donc, mesure, qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de mesure? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être une variable métrique, numérique, ou bien ça peut être une variable ordinale, ou bien une variable nominale. Je vais vous montrer ça en faisant une petite manipulation tout de suite après. Donc, vous allez retrouver tout ça, mais on ne va pas tout utiliser à l'aise, parce qu'en fin de compte, on va manipuler le nom, le type, l'étiquette, la valeur et la mesure. D'accord? Donc, ça, c'est le nom de la variable, précision du type de la variable. L'étiquette, c'est une désignation complète de la variable. Valeur, l'attribution des codes qu'on a vu tout à l'heure avec les règles à respecter. Et ensuite, la mesure, c'est si c'est une échelle métrique, donc c'est une variable quantique qui m'a l'âge. Là, on n'a pas besoin de changer parce que par défaut, au SPSS, lorsque vous paramétrez une variable, par défaut, il vous met des variables métriques. Sinon, ordinal, qui m'a tout à l'heure les CSP, par exemple, classe A ou B ou C ou D, et nominal, comme le genre homme et femme. Ouais. Là, bon, ça c'est une capture d'une ancienne version, ça je crois c'est la version 16 ou la 17, je ne me rappelle plus. Donc vous voyez ici, par exemple, on avait une question du type quel est le type de votre exploitation? Donc, il y avait 3 petites possibilités de réponse, une petite, ou une moyenne, ou une grande exploitation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? C'était la variable Q1, donc elle est numérique. Là, le label, l'étiquette, c'est type d'exploitation. Donc, au lieu d'écrire le nom de la variable type d'exploitation, je l'ai écrit en détail au niveau de l'étiquette. Maintenant, comment j'ai rentré ces codes-là? Donc, en allant à valeur ici, on va mettre la valeur 1 pour petite. Ensuite, on met ajouter, valeur 2 pour moyenne, et ensuite 3 valeurs pour grande. Une fois qu'on a ça, et qu'on fasse le travail pour plusieurs questions d'un questionnaire, donc là, vous allez déterminer, une fois que vous complétez toutes les questions, là,
vous allez faire ou former ce qu'on appelle la maquette de codage. Et donc là, c'est ce que je vais vous demander de faire au niveau de la première activité sur un questionnaire que je vais vous montrer tout de suite après. Donc, je vais vous préparer sur un questionnaire, je vais vous demander de préparer par rapport à un questionnaire une maquette de codage. D'accord? Donc, regardez ici, je suis sur affichage de variables. Donc, ça, c'est parce que je peux paramétrer en anglais le logiciel. Pour ceux qui veulent faire aussi, ils ont la possibilité. Je peux vous montrer ça aussi. Donc, au niveau de l'affichage de variables, vous voyez que chaque ligne, c'est une variable. Lorsque je vais passer à affichage de données, vous voyez ici, j'ai paramétré 5 variables. Donc ici, lorsque je pars vers affichage de données, chaque colonne devient la variable que j'ai déjà désignée. C'était Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5. Et en mettant le curseur au niveau de l'entête de chaque variable, comme ici par exemple, je ne me rappelle plus c'est quelle variable, la première type de culture. Donc en mettant le curseur sur cette variable-là, il y a l'infobulle qui apparaît pour me dire que c'est la variable qui s'intéresse au type de culture. Bon, la saisie des réponses. Donc là, une fois qu'on a préparé normalement la maquette, l'étape qui vient après, c'est qu'on commence à prendre les questionnaires. Par exemple, ici le questionnaire 1, et on va saisir les réponses avec les codes. Donc ici, comment on va faire? Donc on va le faire sur affichage de données. Donc je vais passer tout ça, ce n'est pas très important. Donc ici, vous voyez ici, donc le premier répondant, il a répondu la première modalité pour la question 1, la première modalité pour la question 2. Je crois que ça, c'est une réponse quantitative. Kiff-kiff, question 4, réponse quantitative. Et question 5, il a mis la troisième modalité. D'accord? Et j'ai la possibilité d'afficher ces réponses sous forme d'étiquette et non pas de code. Par exemple, si c'est 1, c'est oui et 2, c'est non, par exemple. Donc, j'ai la possibilité de changer l'affichage qui est là et le 1 va apparaître, par exemple, sous forme de oui. Okay? Donc, tout ça, c'est possible à faire sur SPSS. Donc, vous voyez ici, affichage, il faut mettre étiquette de valeur. Une fois qu'elle est cochée, toutes les réponses, par exemple, vous voyez ici, c'était moyenne, petite et grande exploitation, donc je peux les afficher par rapport au code, voilà les étiquettes qui ont été paramétrées. Par contre, les questions 3 et 4, ça se voit que les réponses sont quantitatives, par exemple, c'est la superficie ou quelque chose comme ça, des parcelles de terrain. Donc, vous voyez bien que ça reste sous format quantitatif, puisque ça n'a pas nécessité un paramétrage au niveau de la maquette de saisie. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer maintenant sur SPSS comment on fait ça. Ça, c'est vu des données et ça, c'est vu des variables. Donc, moi, par exemple, je vais prendre une question. Maintenant, ça met à question Q1. Type, je vais laisser numérique, mais vous voyez que vous avez plusieurs types de variables numériques sous forme de notation scientifique, sous forme de date, sous forme de symbole monétaire, chaîne de caractères, etc. Donc, je vais la laisser numérique, par exemple. Et par exemple, avez-vous compris? Je vais agrandir un petit peu. Avez-vous compris? Cette première. Je vais mettre n'importe quoi, cette première présentation. Hein. Donc, les réponses vont être du type oui ou non. Donc, comment je vais les paramétrer? Donc, ici, par exemple, au niveau de valeur, je vais cliquer et là, vous avez le petit carré. Je m'excuse, je vais reprendre. Le petit carré gris qui apparaît, il suffit de cliquer là-dessus. Donc, on va mettre, par exemple, un pour oui. Je mets ajouter. Et vous mettez 2 pour non. Je mets ajouter. L'erreur à ne pas commettre, c'est que ça on met 2 non. Ensuite, on est tellement pris par le travail, on oublie de l'incorporer dans le box d'en bas parce qu'il ne peut être pris en charge par SPSS que s'il est rentré dans ce box-là. Et ça on oublie, on appuie sur OK, on va à la deuxième question et ainsi de suite. D'accord? Il ne faut pas oublier de faire ça. Donc, vous mettez OK. Ensuite, c'est une réponse
Donc ici, la mesure, elle est inconnue. Est-ce que c'est sous forme d'échelle, ordinale ou nominale? Bon, ici, à la limite, je peux laisser échelle, ça ne me dérange pas. Okay? Mais en fin de compte, elle n'est pas ordinale parce que le oui et le non n'ont pas un ordre. Ça peut être nominal, mais je peux aussi laisser sous forme d'échelle. Ça ne me dérange pas. Okay? On va mettre aller à échelle. D'accord? Maintenant, si je veux aller à vue de données pour voir ici, qu'est-ce qui a changé? Donc, vous voyez, donc, il y a une nouvelle variable qui apparaît, c'est que, en pointant la souris sur la variable, j'ai le libellé de la question. Avez-vous compris cette première présentation, type numérique, etc. Maintenant, supposons que je vais parcourir, voilà, je vais poser cette question à chacun d'entre vous. Par exemple, si je demande à Fatma, Fatma elle me dit non. Donc ici, qu'est-ce que je vais saisir? C'est le code 1 ou 2? 2. 2. C'est le code 1. 2. Par exemple, Fatma, elle a compris, donc Fatma Tejourien. Donc, je vais saisir le code oui. Par exemple, Hanen, elle n'a pas compris, je vais saisir le code non. Hanen, kif. Quel hasard, il y a deux Fatma bahda ba'adhum ou deux Hanen bahda ba'adh. Donc, Hanen Thani, donc Hanen Majdi, elle a compris, donc je mets oui. Amal, elle a compris, donc je mets oui, et ainsi de suite. Okay? Si je veux que les je clique avec la souris, etc., c'est un peu lent. Vous voyez cette icône-là, elle a fait l'affichage. Vous décochez les libellés. Si vous voulez revenir, vous allez kif, c'est la même chose. Le raccourci, vous pouvez les avoir. D'accord? Et ensuite, je continue à saisir de 1, ainsi de suite. D'accord? Je vais vous montrer un petit détail. Normalement, ça, c'est pas cette activité. Pour faire les résultats, ce qu'on appelle le tri simple, donc je vais aller à analyse, statistiques descriptives, fréquence. Il y a ce tableau-là qui apparaît. Donc, je le fais rentrer dans ce box et je mets OK, tout simplement. Donc, lorsque je mets OK. Il y a une autre fenêtre qui apparaît. Je vais la. Donc, ils ont répondu oui, non, etc. etc. Mais, allez, j'ai fait cette manipulation pour vous montrer quelque chose de très, très important. Sur SPSS, analyse, tableau, traitement statistique qu'on va faire par la suite, il va apparaître dans une autre fenêtre qu'on appelle le viewer. D'accord? Par contre, la base de données, c'est un autre fichier. Un point très important. Si vous oubliez d'enregistrer les résultats du viewer, c'est pas catastrophique. On peut les avoir, vous avez vu, une simple manipulation, on peut retrouver les résultats. Mais si vous oubliez d'enregistrer la base de données, c'est catastrophique parce que vous devez ressaisir s'il s'agit de saisir. Hein. Il ne s'agit pas d'importer. Donc, vous faites très attention. Lorsque vous avez une base de données, faites très attention à votre base de données. Vous l'enregistrez et elle est enregistrée dans un fichier à part. Par contre, les outputs, ils sont générés dans un viewer, dans une fenêtre à part. Si vous voulez les enregistrer, vous les enregistrez dans un autre fichier. Donc, ne croyez pas que si vous enregistrez le viewer, la base de données va s'enregistrer et vice-versa. D'accord? Mais bon, on va s'attarder à partir de l'activité 2 sur la génération des résultats, etc. Ce n'est pas l'objet de ce premier travail. Donc, vous voyez, je ne veux pas enregistrer, je lui mets non. Par contre, ici, pour enregistrer, c'est le schéma classique, soit enregistrer sous, soit vous avez la disquette, mais elle a un cas d'actualité, la disquette, pour vous rappeler un vieux souvenir. Donc, vous pouvez enregistrer avec la disquette. Mais, j'ai des questions avant que je passe à vous présenter l'activité. مسيو Oui. اذا كان واحد ما يجاوبش في الكستيونير مثلا هنا مثلا انت ما جاوبتش تقعد فيها اللي بعد قال نعمل هكا تقعد فيها يولي كيما بوان يولي اون نون ريبونس سي بون فيصل اوكي مي في الوحده الاخرى محطوطه اوكان معناها المونكون اوكان ما يلزمش يكون حاجه فارغه هنا
اي هذا ما اي ربي يهديك يا فيصل باش هربت بيا شويه باهي. فيصل va poser une question assez intéressante. D'ailleurs انتم باش تخدموا au niveau des bases de données, c'est la partie ETL, je suppose. Donc, la partie nettoyage de la base de données, enfin, le traitement des valeurs manquantes. Sur SPSS, on tolère les valeurs manquantes. Ou pas, transformer. Juste les 2 secondes, je retrouve. Remplacer. Un traitement qu'on peut faire, voilà, remplacer les valeurs manquantes, d'accord? Donc, au niveau du traitement des valeurs manquantes, en statistique, il y a pas mal de choses. Soit on peut remplacer par la médiane, soit par les valeurs voisines, soit par la moyenne, soit on peut les laisser, soit on peut carrément supprimer les enregistrements qui contiennent, par exemple, 3 ou 4 valeurs manquantes. D'accord? Donc, le traitement des valeurs manquantes, on le fait bad face. Ok. Ok. D'ailleurs, la remarque de Faisal Barcha pour vous amener pour m'amener à vous dire quelque chose. SPSS, malheureusement, ce n'est pas un logiciel dédié à la saisie. Mais c'est un logiciel, le c'est au niveau de ce que vous voyez ici, au niveau de cette partie-là et surtout la partie analyse. Au niveau des analyses statistiques, si vous arrivez, on ne peut pas, déjà avec moi au niveau de ce TP-là, on va voir quelques rubriques au niveau de ce que vous voyez ici. D'accord? On ne va pas pouvoir tout toucher. Déjà, pour pouvoir toucher tout ça, il vous faut vous spécialiser sur SPSS pour vous dire qu'il est très riche au niveau de plusieurs domaines. Okay? Au niveau de plusieurs analyses statistiques. C'est pour cela qu'on généralement pour importer des bases ou directement les analyses. Mais je suis obligé de vous montrer ça également, ce qu'on appelle le paramétrage. Vous avez parlé d'importation de données. On peut importer des données. Donc, quels sont les formats possibles que l'SPSS peut accepter? Par exemple, je peux préparer une base avec Excel, par exemple. Est-ce que je peux la récupérer depuis SPSS, par exemple? انتم الشيء هي محلوله ياسر يظهر لي اليوم معناها باش تهربوا بيا لي زاكتيفيتي الاخرين مي جو فو ريبوند excellente question كيف bien évidemment il importe les fichiers Excel il importe CSV base de données على اسمه نتاع l'office على des bases il importe معناها حتى الفيشي عندك فيشي على الساس il peut l'importer etc il y a pas de problème donc ريتو لهنا fichier importer des données يسال سي طيب ها عندك les données الكل d'accord. Donc, il y a l'Excel, le CSV, le SAS, des bases, etc. Il n'y a pas de problème. On va faire une activité là-dessus, Blax. D'autres questions? C'est bon. Noiri, comme sinon l'activité qui est demandée, si il n'y a pas d'autres questions? Oui, monsieur. Ben, juste, je dois rentrer sur la plateforme. Oui, la plateforme. Donc, je vais vous montrer l'activité. Le fichier que je vous ai mis, le fichier, où est-ce qu'il est? Je travaille sur 2 écrans, le temps d'ouvrir le fichier sur l'autre écran et le voilà. Ok. C'est dire. C'est une enquête satisfaction. Donc, c'est un questionnaire d'une enquête satisfaction qui a été effectuée. Bon, j'ai pris short form du questionnaire. J'ai sélectionné quelques questions. L'objectif, ce n'est pas de vous faire travailler sur tout le questionnaire. Donc, là, j'ai pris la fiche signalétique. Donc, un questionnaire satisfaction pour la compagnie Finisher Express. Hein. Donc, on a pris le genre du répondant, le passager, son âge, sa situation familiale, sa profession, le motif de son voyage, quelles sont les dessertes qu'il a empruntées et combien de fois par an. Donc, on a pris les 4 lignes, Gerbatou, Zerbaner, Malte.
On va demander son avis par rapport aux horaires des vols. S'il n'est pas satisfait, donc il va donner une petite suggestion. On lui demande s'il connaît ou pas les promotions tarifaires, la promo tarif famille, tarif double, tarif week-end. Ensuite, on demande sa satisfaction sur ces 4 critères qui sont l'amabilité, capacité d'écoute, et ainsi de suite. Là, c'est une question, j'ai fait exprès de ne pas parler du paramétrage de cette question-là, parce qu'il y a 2 façons de paramétrer. J'aimerais voir dans vos travaux, chacun comment il raisonne pour paramétrer cette question-là. D'accord? Donc, elle est au niveau des voyages, classés par ordre d'importance de 1 à 3, les critères suivants, prix du billet, qualité du service, ponctualité des vols. Et ensuite, ça c'est un classique au niveau des enquêtes de satisfaction. D'une manière générale, c'est ce qu'on appelle une question de générale, satisfaction d'ordre général. Comment on juge sa satisfaction par rapport au service de la compagnie. Donc là, j'ai pris quelques questions. Cette question, l'objectif, ce n'est pas de faire un truc très long, c'est de vous familiariser avec la codification de plusieurs types de questions. D'accord? Donc, donc, ce que je vous demande, donc vous avez un deadline jusqu'au 24. Juste pour je vais vous bousculer un tout petit peu au niveau des 2 premières activités. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Donc, c'est pour cela que je me permets de vous donner un temps de moins d'1 semaine pour faire ça. Donc, ce que vous êtes amené à faire, c'est de préparer la maquette de saisie sur SPSS, de l'enregistrer, d'accord, et de déposer pour l'enregistrement. Je préfère chaque travail avec une activité 1. تسميوها activité 1 tiré اسم اللقب نتاعك pour que je puisse me retrouver, d'accord? Donc هنا vous l'enregistrez et vous le déposez dans l'espace de dépôt اللي موجود على البلاتفورم. donc هنا عندكم هاو هنا نوريكم l'espace de dépôt. donc هاكا باش تلقاها. سامحوني نرجع شويه هنا. نعملوا لك كابتشر مسيو. شكون هذا فاطمه؟ اي فاطمه انا تو باش نعمل لك كابتشر. عندي نص ساعه نفسر يا فاطمه. وقلت لكم راهو الفيشيه تنجموا تسموها على باز. انا كابتشر باش تعطيني الباز يا فاطمه. داكور. داكور فاطمه. دونك انت ماك باش تعمل بالك شي فما واحدين حاشمين مي با بوزي لا كيستيون. دونك انتم vous allez faire un travail هنا. vous allez faire la maquette avec Q1, Q2, toutes les questions, d'accord? Et vous allez l'enregistrer. في الفيو دو دوني لهنا ما عادش عندكم حتى شيء، لهنا باش هذوما ما عندكمش، d'accord? بداو فارغين. Donc, je vais avoir juste les questions qui ont été désignées هنا. وبعد هنا أنا من بعد باش نعطيكم باز وباش نبداو نخدموا ندخلوا dans le vif du sujet. D'accord, Fatma? Donc, vous allez enregistrer ce fichier. Donc, par exemple, je vais l'enregistrer ce fichier-là, le fichier enregistré. مثلا لهنا. Je vais l'enregistrer sous mon bureau, juste pour que je puisse le retrouver. Menace activité 1. معناها نبعثوا l'extension .sav. Et ça, justement, اللي حبيت نوريكم لهنا c'est que لهنا ما تبدلوش لهنا خاطر c'est pas la peine de me changer l'extension. هو par défaut c'est .sav, d'accord? .sav هي la base de données نتاعي, d'accord? Oui. Voilà. Et vous l'uploadez sur la. D'autres questions? Donc, سامحوني لهنا l'activité 1 هاكا عندكم l'activité 1 ou date de dépôt jusqu'au 24 à 23 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, l'activité 1 notée. نبدينا. شكون هذا وائل؟ شكون سألني وائل؟ والله وائل. والله يا وائل على خاطر عندكم 2 évaluations. Donc je n'ai pas discuté avec la coordinatrice du master. Je dois vous donner 2 notes, d'accord? Une note, je vais vous donner un test sur la plateforme, ça c'est clair, avec un temps limité, etc. Une autre note, soit je vous donne un autre test, soit c'est par rapport aux activités qui sont rendues. Bon,
je comprends, je suppose, برشا فيكم يخدموا برشا بخلاف في الخدمة عندهم la contrainte familiale et ainsi de suite. تحبوا نعملوا 2 tests, on peut faire 2 tests. Mais je préfère aussi que vous déposez les activités dans la mesure. Vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 activités. C'est تقول عليهم 6 ATP. D'accord? Monsieur, نقصد كان على الأولانية كهو الباقي عادي. Michel, si vous ratez une, مش لازم تاخذوا 20, oui, c'est pas grave. أوكي ما يكلم سي. Ok. D'autres questions? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais mettre fin à l'enregistrement. Je vais essayer de vous mettre l'enregistrement sur la plateforme si vous en avez besoin. Sinon, je vous remercie et j'attends votre travail avant la date limite qui est fixée. يعطيكم الصحة. Monsieur, بلي سؤال واحد آخر سامحني. أنت تو وافقت ولا؟ لا والله مصباح. لا. ما فماش مشكلة مسيو في التايم تاع الفيشيه كان باش نهبطوه ولا حاجة. لا أنا لي باز هنا تشوف أنت سي كيلكو كيلو وإحنا الفيشيه اللي باش معناها اللي جو دوموند دو روندر au niveau de l'activité ça c'est pas gourmand. أنتم تنجموا تحطوا حتى 10 ميجا ولا حاجة هكايا sur la plateforme. Juste l'extension monsieur يقبلها normalement البلاتفورم خاطر normalement فما وقتها تصاور PNG وكل ما تقبلهمش البلاتفورم. هذايا لازمني نثبتها. كالي سألتك أنا كالي سألتك كيفاش نحطوا لك لاكتيفيتي. باهي فاطمة أتون ثبتها تنعمل سيمولاسيون ونقول لكم. Si je ne vous mets pas un message pour instruction différente, c'est que يقبلها ونحطوها فهمتوا؟ D'accord. Bon, zipper le fichier. Bon, zipper, oui, on va essayer. De toute façon, je vais essayer. Quelle femme, moi, je peux mettre comme message à la plateforme sans aucun problème. C'est bon? C'est bon, monsieur Yatik Saha. Yatikum Saha, je vous souhaite une bonne continuation, bon travail et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans les forums appropriés de chaque activité. On est là pour vous répondre. Il n'y a aucun problème pour ça. D'accord? D'accord, merci, monsieur. Allez, bonne chance pour la suite. Merci monsieur. Merci. À la suite.